Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là pour nous partager la parole de Dieu. Vous communiquer ce que le Seigneur nous a mis au cœur. Partout où vous nous avez reçus, que Dieu vraiment vous donne l'opportunité, l'occasion, la paix et la joie vraiment d'être un peu à l'aise pour écouter et aussi mettre en pratique ce qu'il nous a mis au cœur pour se partager aujourd'hui. Je ne serai pas trop loin, je vais vraiment résumer mon message d'aujourd'hui parce que pour moi c'est une introduction. Si le Seigneur nous prête encore vie et nous donne l'occasion et l'opportunité, nous allons toujours nous partager l'essentiel par sa grâce. Mon message a un thème, voulais-je dire, qui est intitulé « La rise satanique dans la pratique illégitime du sexe ». Je me répète, mon message est intitulé sur un thème qui dit « La rise satanique dans la pratique illégitime du sexe ». Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, le monde, comme vous le connaissez déjà, est sous l'emprise et le pouvoir, le contrôle de l'ennemi Satan. Et il ne peut jamais accepter que les enfants de Dieu puissent être à l'aise, vivre dans la paix, vivre selon la volonté de Dieu, vivre selon les promesses de Dieu et aussi vivre selon l'amour de Dieu. Il est là toujours pour nous compliquer. Comme la Bible dit dans Jean 10, 10, l'ennemi vient pour égorger, pour détruire et aussi pour voler. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous vient, il vient pour nous donner la vie et cette vie en abondance. Alors, comme je viens de vous annoncer le titre de mon message, qui est la ruse satanique dans la pratique illégitime du sexe, c'est pour vous montrer que actuellement, Satan ne cesse jamais à multiplier les stratégies pour avoir les enfants de Dieu et aussi les hommes de Dieu et les femmes de Dieu qui sont appelés à servir le Seigneur durant toute leur durée de vie sur cette terre. Alors Satan est là pour nous compliquer, il est là pour nous confondre, afin que nous ne puissions pas pratiquer en 100% ce qui dit la parole et aussi la loi que Dieu nous a donnée pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Allant du sexe, laisse-moi vous dire, selon Larousse, ou soit le dictionnaire, le dictionnaire nous a donné une définition très courte, mais qui dit beaucoup. Et on dit, un sexe, c'est un organe de la génération et du plaisir. J'aime souvent ça. Un organe de la génération et du plaisir. Donc c'est par le sexe que nous sommes appelés à nous reproduire, à se multiplier sur cette terre selon la grâce que Dieu, le Tout-Puissant, le Très-Haut, va nous faire ou soit nous offrir, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce qui m'a intéressé là-bas, c'est quand la définition termine par le mot plaisir. C'est pour vous dire quoi? Le diable, dans ses stratégies, dans ses astuces, il connaît bien faire les choses, il connaît bien comment faire les choses pour rattraper les enfants de Dieu, les hommes et les femmes qui sont appelés à accomplir la volonté et le plan de Dieu sur cette terre. Et toutes ces stratégies, toutes ces astuces qu'il va utiliser, il ne peut pas aller choisir quelque chose qui ne nous plaît pas. Il sait très bien que les enfants de Dieu aiment le plaisir, parce que lui-même Dieu aussi, il a dit dans sa parole, les projets qu'il a sur nous ne sont pas les projets de malheur, mais plutôt de bonheur. Pourquoi il dit que c'est de bonheur? C'est pour que ça puisse nous faire du plaisir. Et quand tout un enfant de Dieu sent qu'il y a cette chose-là va me faire du plaisir,
quel que soit les sacrifices, quels que soient les prix à payer, il va toujours faire un effort pour assister à cela, goûter, toucher, palper, pour savoir comment ça doit se passer. Et Satan aussi, comme il est le plus malin, le diable, il a aussi cette stratégie-là de chercher ce qui va nous plaire, ce qui va nous faire du plaisir. Et vous voyez, à l'époque, Satan avait une stratégie, depuis nos ancêtres, depuis nos aïeux, de nous appeler par les fétiches, par les magies noires, les magies blanches. Vous connaissez toutes ces choses-là. Et là-bas, un homme, pour être riche, pour avoir la domination, pour avoir l'autorité, pour régner longtemps, même dans le travail, il a fallu qu'il puisse aller toucher aux fétiches, qu'il puisse avoir des magies pour aller plus loin. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il nous cache maintenant, il nous montre la face A, il nous cache la face B. Satan nous montre les avantages de courte durée et non les désavantages qui vont coûter notre vie et aussi notre vie éternelle que Dieu nous a, comment dirais-je, que Dieu nous a vraiment donné par son amour ou soit par sa fidélité. Alors, une fois que les gens pratiquaient ces méthodes-là, pour eux, ça semblait aller bon. Mais à un moment donné, nous avons les résultats. Il y a des fous, il y en a qui vous meurent tout en étant jeunes, il y en a même qui sacrifient leurs femmes, leurs enfants, il y en a même qui ne dorment pas dans leur maison, il y a même des hommes jusqu'aujourd'hui qui vous souffrent. Ils ont une période menstruelle, donc ils voient les règles comme les femmes. Et ce sont les conditions que les diables leur ont soumis pour que ces gens-là puissent répondre vraiment à ces conditions-là. Et la fin, c'est toujours le pire, c'est toujours les conséquences qui nous amènent vraiment à ne pas aimer, à ne pas avancer, à ne pas donner encore confiance au diable. Et vous voyez, il y a même des pièces théâtrales, les théâtres nigériens, les théâtres ghanéens que les frères là sont en train de faire. Au fur et à mesure qu'ils produisent ces théâtres-là, on nous montre comment on travaille dans le monde satanique, comment le diable utilise des stratégies, comment les gens vous meurent, comment les conséquences nous coûtent. Et il s'est rendu compte, le diable bien sûr, que les enfants de Dieu se sont maintenant réveillés. Ils ne veulent plus toucher aux fétiches, ils ne veulent plus toucher aux magies blanches ou soit aux magies noires. Ils se sont retirés, ils ont préféré rester dans la parole. Et ce n'est pas pour rien quand Dieu dit, si vous êtes réellement mes enfants, mes disciples, demeurez dans ma parole. Pourquoi demeurer là-bas? Parce que c'est là que nous trouvons du plaisir. Et le diable aussi ne veut pas que nous puissions demeurer dans la parole de Dieu, parce que là, ils n'auront jamais de serviteurs qui vont lui rendre la tâche facile. C'est alors que il utilise aussi de nouvelles méthodes du jour au jour. Nous, les enfants de Dieu, la Bible nous dit, à chaque matin, Dieu révèle ses bontés. De l'autre côté aussi, comme on ne peut jamais parler de Dieu sans Satan, à chaque matin aussi, il a aussi ses stratégies qui ne sont pas les bonnes. Il a aussi ces méthodes qui ne sont pas les bonnes pour nous, les enfants de Dieu. Mais il cherche une chose qui doit nous faire plaire, qui doit nous donner du plaisir. C'est quelle chose-là? Actuellement, c'est alors qu'il est allé choisir les sexes. Parce qu'il sait très bien que les sexes donnent du plaisir, même aux enfants, même aux adultes. Là-bas, il n'y aura pas vraiment de confusion, il n'y aura pas vraiment de troubles. C'est pour cela qu'il a choisi cette branche-là pour beaucoup plus tirer les intentions des enfants de Dieu. Allant du sexe, selon la définition des dictionnaires, je vous ai dit, quand vous allez consulter, il y a un exemple qu'on a donné en dessous là pour finir la définition. On nous dit quoi? Le sexe faible, c'est le sexe de la femme, ou soit des femmes au pluriel, et le sexe fort, c'est le sexe des hommes. Bien-aimés, vous voyez notre corps, notre organisme est appelé à se mettre en réaction. Une fois qu'un organisme
humain d'un homme, bien sûr, se met en réaction, vous allez voir que l'homme devient fort. Il est excité à répondre aux besoins, aux sentiments qu'il pressent, qu'il est en train de sentir dans son corps. Et chez les femmes, c'est le contraire. Une fois que les femmes ont de plaisir, il n'y a pas le mouvement, il n'y a pas quelque chose qui va leur mettre vraiment en réaction, comme chez nous, les hommes. C'est pour vous dire que là-bas, ils sont faibles. Cette faiblesse-là n'est pas à les rendre incapables. C'est une faiblesse réservée là-bas pour dépouiller un homme fort qui va les affronter. Que Dieu vous bénisse. Et c'est là que j'ai vite compris qu'il faut jouer avec toutes les autres méthodes de Satan, mais il ne faut pas jouer avec les sexes. C'est pourquoi la Bible nous conseille, la Bible nous dit, tu peux résister au diable aussi longtemps que tu veux, mais devant l'impudicité, il faut fuir. Pourquoi fuir? Parce que l'impudicité fait tout. Il y a une puissance d'attraction. Il y a une puissance qui fait à ce que l'homme soit humilié. Bien-aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas me croire, mais sinon, c'est ça la réalité et c'est ça aussi la vérité. Le sexe, je vous dis, c'est une arme excellence que le diable utilise pour éliminer les enfants de Dieu, les hommes et les femmes de Dieu. Je vous jure, si vous n'êtes pas à mesure de pouvoir maîtriser votre corps comme la Bible nous conseille, ça sera vraiment difficile. Et je vous dis, le sexe en soi, je vous dis, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le seul péché qui a la capacité de pouvoir ravir les messages ou soit la parole pure de la bouche de ses enfants, ou soit des enfants de Dieu. Et vous avez même les résultats, vous avez des preuves. Chaque fois qu'un enfant de Dieu entre, met ses pieds sur les chemins du sexe, automatiquement, même s'il ne vous dit rien, même s'il ne confesse pas, même s'il ne dit pas à son pasteur, à son mari ou soit à sa femme, vous allez constater même par son message, il va chercher à commencer à se défendre par le message, chercher ce qui va lui rendre à l'aise, ce qui va lui rendre vraiment joyeux. Et le message qui condamne, il va essayer de pouvoir mettre ça à côté. Donc ce n'est pas quelque chose à beaucoup penser, à beaucoup imaginer, parce que ça se laisse comprendre d'elle-même selon les contextes que nous avons eu à lire. Il y a une deuxième écriture qui nous dit dans le livre d'1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 12, que nous allons lire ensemble avec vous. Nous descendons petit à petit. La Bible nous dit quoi là-bas dans 1 Corinthiens, chapitre 6e, le verset 12. Tout m'est permis, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Bien-aimé dans le Seigneur, tout m'est permis là, ce n'est pas dire que nous sommes appelés à tout faire, à tout répondre selon les désirs, les besoins, la convoitise de notre organisme. C'est comme par exemple un chauffeur taximan qui a une taxi, qui a peut-être une moto qui est en train de rouler. Lorsqu'on lui donne un taxi ou soit on lui donne une moto pour aller conduire et amener le versement le soir, on lui a permis d'aller conduire, mais on ne lui a jamais permis d'aller vendre cette voiture-là ou soit aller vendre cette moto-là. Mais vous voyez qu'il a quand même la liberté de pouvoir gérer la moto, mais il n'a pas l'autorisation de pouvoir vendre la moto ou soit la dupe. C'est la même chose que l'apôtre Paul parle. Il dit, tout m'est permis sur cette terre. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné la liberté. Il n'a pas établi les anges à nos côtés pour que les anges puissent commencer à nous contrôler. Si tu veux toucher à ça, non, 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 je suis un ange, Dieu m'a envoyé, ne touche pas à ça. Tu veux aller là-bas, un ange qui descend, qui vous dit, non, 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 n'allez pas coopérer avec une femme d'autrui, c'est une femme mariée. Non, il nous a donné une liberté. Il nous a donné un libre arbitrage afin que nous ne soyons pas indisposés. Et que cette liberté-là ne pousse pas nous pousser à aller faire ce que lui a interdit.
C'est ce que l'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas nécessaire. Tout n'est pas utile que je puisse me laisser à servir là-bas. Et il continue pour dire, les aliments sont pour les ventres, et les ventres pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Bien-aimé, ça dit vraiment trop. Ça dit vraiment trop ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit notre corps ici n'est pas pour l'impudicité, mais plutôt pour le Seigneur. Je vais vous dire une chose. Si Dieu a permis la mort, c'est une parenthèse que j'ouvre. Jésus sur le bois du calvaire, avant de rendre l'âme, il a crié. Il a dit, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? Les mots abandonnés, beaucoup de gens ont une confusion là-bas. C'était le corps qui réclamait l'esprit qui sortait déjà à l'intérieur de lui. Le corps a vu l'esprit de Dieu décider de quitter pour retourner dans les lieux célestes. Et c'est alors que le corps a crié, pourquoi m'abandonne? Pourquoi m'abandonner? Toi mon Dieu, toi mon Père. Et c'était quoi? Vous savez, notre organisme a un compte à rendre aussi. Parce que la Bible déclare, il est clair que notre corps, c'est un temple de l'Éternel, du Seigneur Jésus-Christ, et non pour l'impudicité. Pourquoi? Parce que c'est lui qui pratique l'impudicité. Il traduit son intérieur et aussi son extérieur. Ce n'est pas moi qui dis, et c'est la Bible. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Amen, Église. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Écoutez ce que la Bible dit. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut tirer attention. Une fois que vous êtes une seule chair avec la prostituée, cela veut dire que vous ne dépendez plus de vous-même. Vous dépendez de quelque chose. Il y a quelque chose maintenant qui vous contrôle. Il y a quelque chose maintenant qui ne marche pas. Vous pouvez amener toute une multitude de guerres, des ennemis dans votre famille, dans votre foyer, sur vos enfants. Pourquoi? Parce que quand tu couches avec une prostituée aujourd'hui, il va te laisser toutes les malédictions de sa famille. Et demain, tu as encore une autre. Tu peux imaginer, si l'une d'eux a, par exemple, 8-10 démons, et aujourd'hui, si tu fais le bilan, tu peux avoir couché avec 5, 10 ou 11 femmes. Et c'est combien d'esprits impies, combien de malédictions que tu as attirées sur toi. Et laisse-moi vous dire, la Bible de Dieu est vraiment claire. Dieu ne laisse rien sans toutefois révéler à ses prophètes. 1 Corinthiens 9, 23 nous dit quoi? C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Lorsque les joueurs sont placés dans le stade pour jouer les matchs, on peut leur placer 11 avec les gardiens là-bas. Tous vont courir avec l'objectif d'aller marquer. Mais à la fin, qu'est-ce que nous voyons comme résultat? Il n'y a qu'un seul joueur qui va marquer. Or, sur le terrain, ils sont à 11. Cela veut dire quoi? Dieu nous demande vraiment les sacrifices. Dieu nous demande de pouvoir faire travailler notre conscience. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent apparaître des saints devant les hommes, devant leur famille, devant l'église, devant leurs femmes, devant leurs maris, devant même leurs enfants. Mais laissez-moi vous dire, c'est que votre corps peut refuser à révéler, votre conscience va le dévaler. Laissez-moi vous dire une chose, c'est que votre bouche n'arrive pas à confesser. Votre esprit, ce n'est pas pour rien que l'homme est composé de 3 parties. Il y a le corps, l'esprit et l'âme.
Pourquoi? Toutes ces trois parties-là ont un travail, ont une ambition à accomplir. Ils ont une mission à faire. Ce que le corps refusera à confesser, à rendre comme un rapport à Dieu, ton âme va le faire. Ce que le corps et l'âme ne feront pas, ton esprit va le dire. Parce que le corps peut mentir Dieu, mais jamais l'esprit. Parce que la Bible nous dit Dieu est esprit. Ce n'est pas pour rien que Dieu a mis l'esprit dans l'homme. Et laisse-moi vous informer, c'est une parenthèse encore. L'esprit que Dieu a mis dans l'homme, c'est une caméra de surveillance. Hein? C'est une caméra de surveillance que tu ignorais, par exemple. Et tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pourquoi Dieu nous a laissé libres. Ce n'est pas la liberté. S'il devrait nous laisser libres, il ne devrait pas prendre son esprit et mettre en nous. Il a mis son esprit pourquoi? Pour que tout ce que nous ne serons pas à mesure de pouvoir confesser, dévaler, que l'esprit rende témoignage. C'est pourquoi Dieu est clair. La Bible continue. Je suis en train d'arriver à la fin de mon message, parce que je vous ai dit que c'est l'introduction. La Bible dit quoi? C'est un seul qui va emporter le prix. Courez de manière à les remporter. C'est ça ce que la Bible nous conseille. Il faut que nous puissions courir de manière à ce que nous puissions remporter le prix. Notre prix que nous allons remporter, c'est quoi? C'est la couronne de gloire. Être à la main droite du Père, dans la gloire du Seigneur, en train de chanter Saint, Saint, Saint. Oh Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Maître, notre Dieu créateur. Bien-aimé, et si tu ne cours pas pour remporter ce prix-là, cette couronne-là de gloire, ça sera difficile pour toi. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 6, plusieurs viendront pour dire que nous t'avons servi. Je le dirai, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que leur corps, leur âme ont menti. Mais leur esprit va dévoiler ce que ces hommes-là ont été, ce que ces femmes-là ont été, ce que ces enfants de Dieu-là ont été. Et là, pour chuter, la Bible dit quoi? Tous qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Bien-aimés, si vous habitez la RDC, vous avez les informations sur la francophonie. Vous avez vu comment les choses se sont passées à la francophonie. Toutes les athlètes qui étaient venus ici en RDC avaient un objectif. Ils avaient une mission d'emporter la couronne, d'emporter le prix, de gagner vraiment l'exercice qu'on avait mis en place dans la RDC. Et celles-là qui sont sorties meilleures, vous avez vu, on leur a remis les médailles. Et ces médailles-là, la Bible nous dit quoi? Ce sont des médailles corruptibles. Pourquoi c'est corruptible? Ça doit s'abîmer. Même si ça ne s'abîme pas, l'homme va passer. Il va laisser ces médailles-là dans la maison. Mais nous, les médailles que le Seigneur va nous donner, gloire au Seigneur, ce ne sont pas les médailles qui vont périr. Ce ne sont pas les médailles incorruptibles non plus. Ce sont des médailles incorruptibles qui vont nous amener dans la gloire de notre Seigneur. Laisse-moi vous dire ceci. L'apôtre Paul dit, dans le verset 26 du même chapitre 1 Corinthiens 9, « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. » Il y en a qui courent dans l'œuvre de Dieu comme de l'aventure. Et lui dit, « Moi je ne cours pas comme ça. Je ne peux pas emboîter leur pas. Moi je vais faire ma course différemment de les leurs. » Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Force-toi pour être parmi les élus, parce que ce n'est pas facile. Parce que si c'était facile, la Bible ne devrait pas nous dire que le royaume de Dieu est proche, ce sont les violents qui vont s'en apparaître. Quels sont les violents? Ce sont ceux-là qui vont reconnaître leur mission sur cette terre. Ce sont ceux-là qui vont comprendre que aujourd'hui, je suis en vie. Demain aussi, tout en étant en Christ, je serai encore en vie. Et j'ai un compte à rendre, j'ai un rapport à donner. Et le Seigneur me jugera selon les voies que j'ai marché sur cette terre. Pour finir, l'apôtre Paul dit quoi? Je frappe, non pas comme battant l'air. Vous écoutez? Il frappe non pas comme battant l'air, il ne frappe pas dans l'air, il ne frappe pas au hasard,
Mais il frappe, il pose la brique là où il y a déjà un chemin, une voie, là où il y a déjà une fondation, afin que cette brique-là ne se perd pas, ne soit pas comme une brique qui a perdu la forme, qui a perdu la place de ses maîtres. Il y en a aujourd'hui, ils frappent en l'air les hommes et les femmes de Dieu, les enfants de Dieu. Quand la Bible dit qu'il ne faut pas aller coucher avec une prostituée, c'est parce que quand tu vas coucher avec une prostituée, tu frappes dans l'air. Tu n'as pas une position, tu n'as pas mis sur une fondation. Et l'apôtre Paul dit, mais je me traite durement. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté. J'aime ça. Après avoir prêché aux autres, il y aura des gens qui seront rejetés les jours J, les jours redoutables, les jours où le Seigneur sera dans son trône, les jours où nous allons nous présenter. Il y aura des gens qui seront rejetés. Et ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Pour confirmer ça, la Bible dit quoi? Dieu ne doit pas seulement les rejeter eux. Écoutez la pensée de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne joue pas avec Dieu. La Bible dit, tout se paye ici-bas. Cela veut dire quoi? Dieu peut nous pardonner autant de fois que nous voulons. Mais une chose que plusieurs oublient, Dieu n'enlèvera jamais les punitions. Il peut nous pardonner parce qu'il est riche en bonté et là en la colère. Il peut nous pardonner autant de fois que nous voulons. Autant de fois. Mais les punitions chez Dieu, c'est ça sa souveraineté. C'est ça sa divinité même. Il est le Dieu de l'ordre et non le Dieu des désordres. C'est pourquoi il parle dans Osée 4. Osée 4, le verset 6. Le Seigneur nous parle. J'aime que tu sois là. J'aime que tu m'écoutes vraiment pour que tu saches la pensée de Dieu. Comment Dieu est en train d'évoluer avec ses enfants. La Bible dit, mon peuple périt et détruit faute de connaissance. Bien-aimé, ce n'est pas les paroles d'un homme. Hein? Ce n'est pas les paroles d'un homme. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Mais écoutez ce qui m'intéresse. Puisque tu as rejeté la connaissance, quelle connaissance? Dieu te dit, en dehors de ton mariage. Quand mon thème est intitulé « La ruse satanique dans la pratique illégitime du sexe », cela veut dire en dehors de ton mariage. Dieu a autorisé les rapports sexuels dans le mariage et non en dehors du mariage. Une fois que tu es en dehors, tu as rejeté la connaissance. Comme tu as rejeté la connaissance, c'est là que Dieu parle. Parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, toi qui es docteur en théologie, toi qui es licencié en droit, toi qui as quoi, je ne sais pas moi, tes qualifications, tes rangs sociaux. Mais sinon ici la Bible dit quoi? Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Je crains souvent cette phrase. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. C'est pourquoi, même si vous voyez un homme de Dieu qui tombe dans l'impudicité, demain fait le miracle, il délivre, que cela ne vous bouge pas les nerfs, que cela ne vous tracasse pas. C'est tout simplement un vent qui lui balance pour lui faire voir qu'il est dans les bons. Le diable est le plus rusé. Je parle de la ruse satanique. Bien-aimé, la Bible dit, je les rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Quelqu'un qui est déjà dépouillé du sacerdoce, comment il sera récompensé? On vous prêche dans les réseaux sociaux, un chrétien ne peut pas perdre le salut. Ne partagez pas la même connaissance. Dieu est clair. Comment on t'a montré la voie qui aime? La Bible dit, c'est Christ qui parle. Je suis la vie, le chemin et la vérité. Comment on te montre la vie à suivre, le chemin à suivre? Tu ne suis pas le chemin et tu dis que tu vas arriver. C'est impossible. Toi, tu as quitté du chemin. Quand tu as quitté du chemin, tu as perdu même tout ce qui était comme faveur dans ces chemins-là. Mais quand on vous prêche qu'un chrétien ne peut jamais perdre le salut, c'est la ruse du diable. Il faut tirer l'attention parce que le diable est le plus ruseux. Bien-aimé, la Bible dit, Dieu va nous dépouiller. Une fois qu'il t'a déjà dépouillé,
c'est fini. Nous avons les députés là, nous avons les ministres. Avant de les faire compatir à la justice, on enlève leurs indemnisations, on les dépouille. Qui a déjà vu un député à la justice en train d'être jugé? Non plus. Si vous voyez quelqu'un qui était député, et quand il se présente devant la justice, il n'est plus député, il est déjà dépouillé de toutes ses fonctions. Quand il est déjà dépouillé de toutes ses fonctions, il ne peut pas réclamer que je suis une autorité. C'est inconservable. Que Dieu vous bénisse. Et la Bible dit quoi? Quand il nous dépouille de notre sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire que c'est une loi que Dieu a établie. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu là, la loi qui t'a dit que tu ne peux pas aller en dehors de ton mariage, j'oublierai aussi tes enfants. Et c'est ça ce qui m'a toujours fait peur. Ce que j'ai toujours tremblé. Dieu ne l'oubliera pas seulement nous les parents, ne nous rejettera pas seulement nous les parents, mais il dit, il va oublier aussi nos enfants. Vous avez les résultats dans les villes où nous sommes appelés de vivre. Il y a des enfants, leur père était des riches, des millionnaires, des milliardaires. Après la mort de leur père, quel a été le résultat? Ils ont dérangé la richesse de leurs parents. Ils ont même vendu les parcelles en divacation. Ils ont même dérangé toutes les entreprises que leurs parents ont eu à laisser. Les enfants ont tout dérangé. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui une expérience que j'ai eu à faire. Un homme qui nous prêche la sainteté, mais quand vous entrez dans sa maison, vous ne vivrez pas cette sainteté-là dans la vie de sa femme, encore moins de ses enfants. Mais leurs pères prêchent bien, mais voilà la vie de leurs enfants. Ce sont des stars, ce sont des putes. Les filles vraiment sont des vierges au bas âge. Des choses tellement compliquées. Il y a des troubles, il y a même des maladies incurables. Comme l'homme de Dieu a pleuré dans la Bible, Jérémie. Le livre de Jérémie, chapitre 15, le verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Dieu lui dit, ta souffrance est continuelle parce que tu es allé loin de moi. Tu t'es détaché de moi. Tu as rejeté ma loi. Mais la guérison de ta maladie, ce n'est pas le produit que tu prends là-bas. La guérison, Jérémie, est que tu te rattaches. Si tu te rattaches à moi, je te guérirai. Tu seras comme ma bouche. Si tu vas apprendre à séparer le mal et le bien, c'est à eux de revenir à toi et non à toi d'aller vers eux. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans Galates, chapitre 6, le verset 7 jusqu'à 10, tout ce qu'un homme aura semé sur cette terre, les moissonnera toujours ici. C'est pourquoi, que ça ne puisse pas te gêner. Si tu détruis les enfants d'autrui, rends-toi compte que tu as semé le maïs. Aujourd'hui ou demain, même après toi, on va toujours récolter le même maïs là, même par tes enfants. La Bible en parle dans la Lamentation de Jérémie, le chapitre 5, verset 7. Ce sont les pères, nos pères ont péché, mais c'est nous les enfants qui vivons maintenant les peines de leurs iniquités. Or, quand eux avons péché, nous on n'était pas là, nous les enfants. Mais pourquoi nous vivons? Parce que Dieu les avait pardonnés, mais il n'avait pas enlevé les punitions. C'est pourquoi Dieu vient nous punir, nous les enfants. Aujourd'hui, c'est le cas général. C'est pourquoi je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, il faut tirer attention parce que notre Dieu, il est le Dieu de l'ordre. Il n'est pas le Dieu des désordres. Ne rejette pas la connaissance. Attache-toi à Dieu. La Bible dit, quand David, le roi, est allé coucher avec la femme d'Uri, Dieu l'a dit quoi? C'est que toi, tu as fait dans le secret. Ton fils le fera publiquement. Et vous-même, vous connaissez les résultats. Vous avez les résultats de tout ça. Mais vous ne pouvez pas ignorer ce que Dieu a eu à faire. Vous savez tout. C'est dans 2 Samuel, le chapitre 12, verset 13 à 14. David a eu à tout faire. Il a pleuré. Seigneur, Dieu a dit, je vais te pardonner. Parce que tu es l'homme selon mon cœur. Mais pour enlever les punitions, c'est impossible. Là, il y aura encore des bishops, des apôtres
des prophètes, des évangélistes, des docteurs en parole qui vont me dire, mais tu avais enlevé les punitions, c'est David. Enlève aussi chez moi parce qu'Hébreux 13:8 dit, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi je vais tuer cet enfant-là. Je ne laisse jamais une trace là-bas. Je vais l'effacer. Et Dieu a fini par effacer l'enfant pour montrer à David que ce qu'il avait fait, c'était mauvais. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai parlé d'une introduction. Et je vous appelle à vous dire que ce que nous faisons dans les secrets, ce n'est pas dans les secrets. Les gens pensent mal et prennent mal, comprennent aussi mal la grâce. Moi, j'ai toujours dit, la grâce est plus que la loi de Moïse. Comprenez-moi ça. Et je vais vous expliquer dans les prochains jours. Et ce que je vais vous dire, c'est quoi? La Bible dit, notre Dieu, dans Exode, le chapitre 20, versets 5 à 6, il est le Dieu qui punit les iniquités des pères sur leurs enfants jusqu'à la 3e à la 4e génération. Et lui-même là, il rend encore le bonheur de bienfaits. Il récompense ces gens-là jusqu'à même à 1000 générations. Notre Dieu est amour. Il y a des gens aujourd'hui que le diable tient esclaves. Mais ils se croient qu'ils sont en train de servir Dieu. Or, ils sont en train de servir le diable. Il y en a même que le diable a des témoignages entre ses mains. Il y en a qui connaissent leurs secrets que leurs femmes ne connaissent même pas, ou soit leurs maris ne connaissent même pas, et aussi leurs enfants ne connaissent même pas. Il y en a qui pensent que s'il prend l'argent de la prostitution et achète une parcelle au nom de Jésus-Christ, il sera pardonné. Il sera récompensé. Il aura la couronne de gloire. Non. Vous m'excuserez. La Bible dit, une fois que tu as une offrande à main, que tu viens pour présenter ton aumône, quel que soit le nombre, quelle que soit la grandeur, Dieu te dit de te stopper. Rentre pour aller ranger tes relations. Afin, tu viens maintenant me donner ton aumône. Si tu ne fais pas ça, garde tout ce que tu as. Mais quand tu prends l'argent de la prostitution pour aller acheter les instruments, acheter la parcelle de ton pasteur, bien aimé, ça n'a pas de traces, laisse-moi vous dire ça. C'est un travail banal, ça n'a pas vraiment de récompense. Il y en a même aujourd'hui, quand il vous prêche à la radio, comme je l'ai fait là, même sur les réseaux sociaux, même à l'église, vous pouvez vous rendre compte que celui-ci, s'il va rater d'aller au ciel, vraiment je dirais que Dieu est un menteur. Mais lui-même que toi tu rends témoignage là, c'est connaît, sa conscience lui reproche, lui dit que vraiment, ce que tu présentes, ce n'est pas ce que tu vis en secret. Il se connaît. Et s'il fait semblant, le diable lui rappelle. Ils ont même des responsabilités en cachette. Il y en a même qui supportent les autres dans des universités. Il y en a même qui supportent des autres, même dans des sociétés. Hein? Il prend un homme qui travaille bien à la société, il lui cherche du boulot. L'homme se retrouve licencié sans cause pour remplacer sa copine, pour remplacer sa prostituée. Vous aurez le compte à rendre. Vous êtes en train de semer une semence. Alors, il faut vous rendre compte que demain ou après-demain, ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Il est là en la colère, riche en bonté, il va vous pardonner. Mais ce sont nos enfants. Si réellement nous aimons nos enfants, il faut nous forcer, comme l'apôtre Paul l'a dit. Il dit, je me force vraiment. J'ai fait tout pour que je ne sois pas rejeté. Et si nous ne sommes pas rejetés, à combien plus forte raison nos enfants? Nos enfants seront vraiment récompensés. Combien des hommes de Dieu qui ont servi Dieu dans la Bible, après leur mort, ils n'ont pas vraiment de descendants. Prenons les hommes comme les Gédéons, on a tué tous les enfants. Ils sont restés comme ça. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont agi aussi mal. Bien aimé, pour chuter avec mon message, je vais vous dire, la Bible de Dieu est claire. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dieu nous donne encore l'occasion
de pouvoir prendre seulement la décision. Une décision que tu ne peux pas revenir encore en arrière. Une décision unique pour toute ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous dit quoi dans Apocalypse chapitre 2, le verset 4 à 7? Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu avais un premier amour quand tu avais cru en Jésus-Christ. Quand tu étais encore pauvre, quand tu étais encore célibataire, quand tu fus encore un homme sans considération, un homme sans voiture, un homme locataire, un homme sans veste. Tu connaissais l'amour que tu avais pour Dieu. Tu connaissais la crainte que tu avais pour Dieu. Mais voilà aujourd'hui cette crainte-là est récupérée par la ruse satanique. Voilà aujourd'hui cette sainteté-là est récupérée par la ruse satanique. C'est pourquoi je vous dis, Dieu dit ce qu'il est contre vous. Ce qu'il a contre vous, c'est que vous avez abandonné votre premier amour. Revenez à votre premier amour. J'ai lu un dernier livre pour vous faire comprendre, le livre d'Ézéchiel, chapitre 18. Ézéchiel, chapitre 18, jusqu'au verset 20. La Bible dit quoi? Bien-aimé, c'est son père qui a été un oppresseur. C'est son père. Le verset 20, je m'excuse. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. La Bible est claire. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Si toi tu fais le péché, Dieu va te porter, c'est toi qui vas mourir. Mais si tu rates les punitions de Dieu, les punitions seront consommées par ta progéniture, sera consommée par tes enfants. Dieu ne doit pas seulement les tuer. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit à Salomon, je devrais te tuer, mais à cause de l'alliance que j'avais faite avec ton père, je ne te tue pas, je te laisse la vie. Mais ce pays, je veux le diviser, subira les conséquences, subira les punitions après ta mort. Pose-toi la question maintenant. Qu'est-ce que tu laisseras après ta mort? Même si tu vois que tu vas laisser une richesse, les voitures, les parcelles, l'avion, les trains à tes enfants, tu n'as rien fait. Parce que toutes ces choses-là peuvent se consumer, peuvent être récupérées dans un seul jour par la ruse satanique. Le diable est plus malin. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, c'est l'âme qui pêche qui va mourir. Et la Bible dit quoi? Si le méchant revient, j'aime ça, c'est là que je clôture. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra et il ne mourra pas. Gloire au Seigneur. C'est ça l'occasion, c'est ça les faveurs de Dieu, c'est ça les bonnes opportunités que Dieu nous accorde. Nous qui sommes censés à ne pas voir comme si nous sommes dans le mal. Nous qui pensons que le péché est réglé par les offrandes, les dîmes et les actions de grâce. Ce n'est pas ça que Dieu, ce n'est pas de cette manière-là que Dieu traite les choses. Ce n'est pas de cette manière-là que Dieu travaille avec ses enfants. Dieu, il n'est pas un Dieu de système. Il est le multisystème. Ce que toi tu peux considérer, ce n'est pas ce que Dieu considère. Il parle d'Isaïe, il dit, mes voix ne sont pas vos voix. Ce que toi tu as appris selon ta connaissance de la Bible, selon ta connaissance scientifique, la connaissance que tu as acquise dans la théologie, ce n'est pas ce que Dieu pense. Dieu pense au contraire, autrement de ce que toi tu es en train de penser. Et la Bible dit quoi pour terminer? Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Les méchants là, s'ils pratiquent toute la loi, toutes les lois de Dieu, s'ils retournent dans les bonnes voies, toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Mais écoutez, ce que je désire, est-ce que les méchants meurent? Dit le Seigneur, l'Éternel,
n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Une fois qu'un méchant change de conduite, il va vivre. C'est ça la grâce que le Seigneur nous a donnée. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, que Dieu soit loué. Toute sa justice sera, tout ce que tu as fait là, et tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu as construit, tout ce que tu as fait pour Dieu, pour ses serviteurs, pour ses servantes. Dieu dit quoi? Tout ça sera oublié parce que tu as emboîté le pas des méchants. Dieu ne se souviendra en aucune bonne œuvre que tu as eu à faire quand tu étais vivant, quand tu étais sur cette terre. La Bible dit, tout sera oublié. Que Dieu soit loué. Parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Que Dieu vous bénisse. À cause de cela, il mourra. Qui va mourir? On ne parle pas d'un pécheur, d'un juste. Un juste, c'est qui? Bien-aimé dans le Seigneur. Un juste, c'est celui qui pratique la justice. Et la Bible dit, une fois qu'il va laisser la justice pour aller emboîter le pas des méchants, toutes les bonnes œuvres qu'il a eu à faire quand il était sur la terre seront oubliées, seront effacées. C'est alors que Dieu vous appelle. Il dit, l'opportunité est là. La faveur est dans sa porte. N'attendez pas demain. La Bible dit dans Hébreux, si vous attendrez sa parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Toi, homme de Dieu, ne vois pas tes qualifications scolaires, universitaires, mais vois l'humilité, l'importance, la portée du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. L'œuvre de la croix était pour toi. Peut-être les liens familiaux te dérangent, peut-être les réclamations familiales, peut-être les malédictions de tes pères, le sang que tu as est en train de te réclamer dans la polygamie, est en train de te réclamer dans l'impudicité. Et cela ne change jamais la volonté de Dieu. Dieu est souverain, Dieu est capable, il a toute puissance, il a toute force, il a tout pouvoir, toute autorité de pouvoir faire ce qu'un homme ne peut pas faire. C'est pourquoi il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous n'avez pas du repos. Vous n'avez pas le repos. Vous n'avez pas la stabilité. Quoique vous pouvez vous considérer que vous êtes à l'aise, vous êtes calme, vous vivez le shalom de Dieu. C'est du mensonge. Quand Dieu vous regarde, il voit le contraire. La Bible dit, quand Pharaon regardait le peuple d'Israël sur la fenêtre, il voyait les esclaves qu'il avait sous son autorité. Mais de la même fenêtre, quand Moïse venait regarder, il voyait un peuple glorieux de Dieu, un peuple saint, un peuple choisi pour rendre adoration et louange à l'Éternel Dieu des armées. C'est là pour te dire quoi? C'est que toi tu peux voir que ça marche dans ta vie. Dieu voit que ça ne marche pas. C'est ça l'occasion. Divorce-toi de tout engagement que le diable te tient esclave. Désengage-toi de tous ces engagements-là. Il faut couper toutes les relations. Il faut prendre une décision immédiate. Il ne faut pas endurcir votre cœur. Ne prenez pas la parole de Dieu à l'accoutumance. Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas notre camarade. Il est notre Dieu. Il est notre Créateur. Nous dépendons de lui. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Dieu vous appelle. C'est que tu n'as pas pu faire devant ton mari, devant ta femme et tes enfants, voire même tes neveux, tes nièces. La parole de Dieu t'exhorte aujourd'hui de pouvoir le faire devant le Saint-Esprit. Parce que ce que ton corps peut cacher, ton âme peut le révéler. Ce que ton corps et ton âme peuvent cacher, ton esprit va le dire. Parce que l'esprit ne cache rien à son semblable. L'esprit ne cache rien à son semblable qui est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur. Que Dieu vous bénisse. C'était un message d'introduction, comme je vous l'avais dit dès le commencement.
Bien-aimés dans le Seigneur, le diable est le plus rusé. Il faut que vous aussi, Dieu nous a parlé, il nous a dit, soyons aussi sages. Comme les serpents. Il faut que nous puissions utiliser la sagesse. Que nous soyons sages comme les colombes. Quand Dieu nous donne toutes ces astuces-là, c'est pour que nous puissions marcher au-dessus du Satan, au-dessus de ses pièges, au-dessus de ses stratégies, et aussi au-dessus de toutes ces rises, et aussi ces astuces. C'est pourquoi aujourd'hui, tu as encore le temps de le faire. À des fois, il y a des couples même que la femme connaît très bien que mon mari ici, c'est un impudique. Et l'homme aussi est conscient que ma femme ici, c'est une prostituée. Parce que par son comportement, par les témoignages que j'ai reçus, par les preuves que j'ai déjà vues, elle n'est pas une femme fidèle. Et autre chose, voire même les enfants connaissent très bien que nos parents sont infidèles. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous appelle à la parole de Dieu. Venez, c'est ça le bon moment. J'aime qu'aujourd'hui, que cette parole touche ton cœur. N'accepte jamais à déranger ce que Dieu t'a donné comme progéniture. N'accepte jamais à déranger ce que Dieu t'a donné comme successeur. Tes enfants, ce sont eux que je suis en train de parler. Ne préfère pas que le malheur arrive à tes enfants. Ne préfère pas que ce que tu as eu par la sueur de ton fond puisse être récupéré par le diable suite à ton mauvais comportement que tu es en train de flatter aux gens. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous appelle. J'aime prier avec toi ensemble pour que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Touche vraiment mon cœur. J'aime me sacrifier comme l'apôtre Paul. Nous sommes nombreux sur le terrain de foot. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre puisse remporter le prix. J'aime que le prix là puisse être remporté par moi-même. Je ne veux pas trahir mes enfants. Je ne veux pas donner au diable ce que j'ai eu dans la souffrance, dans les humiliations, dans la honte. D'ailleurs, ce que toi tu as, ce que toi tu fais, si tu vérifies bien dans ta famille, ton père n'a pas eu à le faire. Les endroits où toi tu es arrivé, ton père n'a pas arrivé. Tes ancêtres aussi non plus. Mais n'accepte pas que tous ces sacrifices-là puissent être récupérés par les diables. C'est ça la bonne occasion. C'est ça l'opportunité que nous allons faire une prière d'ensemble avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi. J'ai écouté ta parole. Je ne veux pas endurcir mon cœur. J'aime te donner ma vie. Ce que mon corps ne peut pas confesser, j'aime que mon âme confesse. Ce que mon âme ne peut pas confesser, mon esprit va rendre témoignage. Je ne veux pas que ce jour-là, que je sois rejeté. Je ne veux pas que ce jour-là, tu puisses oublier mes enfants. J'aime que tout ce que j'ai eu par la souffrance puisse être protégé par la puissance du Saint-Esprit. Je mets ma maison entre tes mains. Je te donne ma femme, je te donne mes enfants, je te donne ma vie. Dès aujourd'hui, jusqu'à la fin de ma course. Au nom de Jésus, je prie ainsi avec la foi. Amen. Que Dieu du ciel vous bénisse. Je vous salue. Nous sommes presque à la fin. Prenons contact pour bientôt. Et je bénis Dieu pour cette bonne opportunité qu'il a eu à nous donner. Et je salue en passant son humble serviteur, le révérend pasteur Christian Ben Boulbaben. Partout où il est, nous le saluons avec un signe de reconnaissance. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est grâce à ces sacrifices que nous avons eu à partager ces messages que Dieu nous avait mis au cœur. Je vous donne un rendez-vous pour bientôt. Que le Dieu des apôtres, le Dieu de nos pères, puisse vous bénir. Soyez bénis abondamment, richement, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.